Merci Seigneur Jésus-Christ. Je crois en Dieu, je crois en miracle. Ce soir, notre Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. La gloire de Dieu est ici présente ce soir. Maintenant même, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est vivant, Dieu est là. Crois au Seigneur Jésus-Christ et la parole de Dieu dira, tu seras sauvé, toi et ta maison. Le Seigneur veut sauver des familles ce soir. Le Seigneur veut sauver tout simplement des nations ce soir. Le Seigneur veut toucher le maximum de personnes ce soir par son esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous savez, rien n'empêche le Saint-Esprit de pouvoir se mouvoir quelque part, quelle que soit l'intensité des ténèbres. Le Saint-Esprit est là maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, commence par inviter le maximum de personnes à se connecter. Partage maintenant, parce que nous allons entrer dans un thème extraordinaire. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour le thème que vous venez de suivre tout à l'heure par la servante de Dieu. Les Storm, c'était extraordinaire, c'était merveilleux. La gloire de Dieu est ici présente en ce moment. N'est-ce pas une bénédiction dans ce ministère? Nous sommes là ce soir, nous sommes sur Facebook. Encore désolé, nous avons encore des petits problèmes sur YouTube. La vidéo d'hier n'a pas pu aller sur YouTube, mais je prie que tous ceux qui sont en train de nous suivre sur Facebook en direct, qu'ils soient tout simplement bénis par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es en train de prier dans ta maison, commence par partager maintenant ce thème parce que nous allons tout simplement décoller dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est là, les anges sont déjà là, le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. La main de Dieu est là maintenant, prêt à agir. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt à intervenir dans ta maison ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt à intervenir dans ta famille ce soir. Il est prêt à intervenir dans ta destinée ce soir. Si tu crois, dis, je crois à ta présence, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui était impossible pour toi sera possible à partir d'aujourd'hui. Je le répète encore, ce qui était impossible pour toi sera possible à partir de maintenant même, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. J'aime cette parole dans le livre de Job, le chapitre 42. Pour la parole de Dieu dit, je reconnais maintenant que tu peux tout faire et que rien ne s'oppose à ta pensée. Vous savez, personne sur la terre, personne dans les cieux, personne sur la terre, personne dans la mer ne peut s'opposer à la pensée de Dieu pour toi. Lorsque Dieu pense du bien pour toi, même si c'est un pharaon qui pense le mal, il faut savoir que la pensée de Dieu s'accomplira. La pensée de Dieu est égale à sa parole. La pensée de Dieu équivaut à sa parole. Voilà pourquoi quiconque essayera de s'opposer à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu, à la direction de Dieu, à la volonté de Dieu pour toi, cette personne s'oppose directement à Dieu. Personne ne s'oppose à ta pensée. Et la Bible dira tout simplement, j'agis, qui s'opposera? Vous savez, lorsque Dieu va agir quelque part, personne ne peut s'opposer. Même si c'est Pharaon, même si c'est Amalek, même si c'est Amalécite, même si c'est le dragon, le serpent ancien, le diable lui-même, ne peut pas s'opposer. Lorsque Dieu se lève, la Bible déclare que tout simplement ses ennemis se dispersent. Lorsque Dieu se lève pour une famille, les ennemis de cette famille-là sont tout simplement détruits. Les ennemis de cette famille reculent. Et je suis en train d'invoquer la présence de Dieu dans ta famille maintenant même, afin que tout simplement tes ennemis commencent à trembler de la terreur de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, invite encore le maximum de personnes, car nous allons décoller dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ce thème est tellement important, bâtir sa maison sur le roc. On partage encore, partage. Je te laisse encore 2 minutes. Comment bâtir sa maison sur le roc? Vous savez, nous sommes des bâtisseurs, des restaurateurs de brèches. Dis, je suis un bâtisseur maintenant même. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, nous ne sommes pas là pour s'amuser. Nous allons bâtir des destinées ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des bâtisseurs comme Néhémie a rebâti la muraille de Jérusalem. Nous sommes des bâtisseurs. Waouh! Il a dit à Jérémie, je te donne le pouvoir d'arracher, de détruire, de démolir et de faire quoi? De reconstruire, de rebâtir.
Alors le Saint-Esprit est en toi afin que tu puisses reconstruire des destinées détruites, des destinées qui portent, qui ont la maladie, des destinées qui sont tout simplement tortueux. Le Seigneur Jésus t'a donné le Saint-Esprit pour que tu sois un bâtisseur. Dis, je vais rebâtir ma vie à partir d'aujourd'hui. Certains avaient bâti dans la chair. La chair est limitée. Mais lorsque tu bâtis avec l'esprit, lorsque tu bâtis avec la parole de Dieu, je te le promets, l'esprit de Dieu et la parole de Dieu, personne ne peut s'opposer à cela. Jésus-Christ est tout simplement Seigneur. Dis encore merci Seigneur pour ta présence. Invite le maximum de personnes maintenant même. Invite des personnes, invitant, partage-en maintenant même. Le Seigneur a de bénir certaines personnes ce soir. Oh, il y a des personnes qui reçoivent des prophéties et le nom du Seigneur Jésus-Christ est tout simplement glorifié et ces prophéties sont tellement exactes. Peut-être le Seigneur va parler de toi ce soir. Vous savez, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la parole de Dieu, j'aime beaucoup l'enseignement, j'aime d'abord le temps d'enseignement. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ entrait dans le temple, la première des choses, il faisait quoi? Il enseignait. J'aime la parole de Dieu et c'est dans la parole, que l'onction prophétique commence par couler, que l'onction de guérison commence par couler. C'est dans l'enseignement tout simplement que la délivrance s'opère. Vous savez, tu écoutes seulement la parole de Dieu et tu es délivré. Il a envoyé la parole et la parole est sauvée. La parole de Dieu va te sauver ce soir. Si tu crois, dis je crois au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore, je crois Seigneur que tu veux me parler, je crois que tu veux me toucher. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons tout simplement décoller et je suis en train de bénir certaines personnes qui sont connectées là. Cindy qui est connectée ce soir, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse maintenant même. Le Seigneur est en train de bénir certaines personnes qui sont déjà en train de partager, qui sont en direct maintenant même. Oh, salue ton voisin de gauche, ton voisin de droite dans ta maison et sois prêt maintenant pour entrer dans ce thème extraordinaire. Matthieu, le chapitre 7, ouvre ta Bible avec moi, c'est tout simplement glorieux. Je vais lire rapidement et nous allons entrer dans le thème. Matthieu 7, à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La maison n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur quoi? Sur le roc. Dis, ma maison ne tombera pas, quelles que soient les circonstances. Quelle que soit la météo spirituelle que le diable essaiera d'envoyer contre ma maison, contre ma destinée, contre mon foyer, contre mon ministère. Mon ministère est bâti sur le roc maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis ma famille, je bâtis, Seigneur, la vie de ma famille sur le roc ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le diable pourra provoquer les météos spirituelles. Mais si ta maison est bâtie sur le roc, tu ne trembleras pas. Il faut comprendre que ceux qui n'ont pas bâti sur le roc, lorsque la météo spirituelle va commencer par souffler, ces personnes commencent par trembler, ces personnes ont peur, ces personnes ont la phobie, parce que la maison n'est pas sur la bonne fondation. Je ne sais pas qui Dieu veut toucher ce soir ainsi comme ça, je ne sais pas qui Dieu veut toucher, ton œil gauche soit touché maintenant même, mais la Bible dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le mot insensé nous donne l'image d'une personne qui est folle, un fou, une personne qui n'a pas en lui la sagesse de Dieu. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Wow. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Dis amen à la parole de Dieu, elle est tellement puissante, hein, tu pourras aller lire tout ça. Maintenant même, ouvre ta Bible avec moi dans Luc 6. En Luc 6, nous allons regarder, c'est toujours presque la même parole, mais les explications sont différentes. Vous savez, Lucas était un médecin, donc lorsqu'il écrivait certaines choses avec beaucoup de précision. Luc 6, le verset 47,
Je vous montrerai à qui est semblable à tout homme qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. Tu peux écrire encore ce mot sur le chat là-bas, creuser profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie. Est-ce parce qu'elle était bien bâtie? Vous voyez ici, Luc nous donne une autre version et dit que cette personne est semblable à celui qui a creusé. Alors il y a des choses que tu vas creuser ce soir. Il y a des choses que tu vas creuser dans ton cœur ce soir. Si tu n'avais pas encore commencé par creuser, c'est pour toi un bon moment maintenant même pour commencer par creuser. Au nom puissant du Seigneur Jésus, tu dois aller en profondeur. Je dis, il y a des choses que tu dois enlever. Il y a des choses que tu dois te séparer. Tu dois séparer certaines choses. Tu vas creuser ce soir. Le Saint-Esprit va nous aider à creuser. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Waouh! Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. 1 Corinthiens le chapitre 3, le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a donné, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chaque personne prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. La Bible dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement qui est celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Vous voyez ce roc maintenant nous te donne déjà l'image de qui est le rocher, qui est le roc, c'est tout simplement Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Waouh, la gloire de Dieu est ici en ce moment même, ce n'est pas de ma faute. Hein. La gloire de Dieu est ici, Ésaïe 26, le verset 4. Et nous allons tout simplement entrer dans le sujet du thème. On commence à partager. Pendant que je lis encore, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas encore connectées. Commence par les inviter maintenant même. La Bible déclare, confiez-vous en l'Éternel et à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. L'Éternel est quoi? Le rocher des siècles. L'Éternel est le rocher inébranlable. Que quelqu'un dise, l'Éternel est le rocher inébranlable. Vous savez, cette parabole nous donne l'image de deux chrétiens, de deux personnes qui vont ensemble à l'église, deux personnes qui écoutent la parole de Dieu. Peut-être même que ces deux personnes sont à la chorale, peut-être sont à l'intercession, mais nous voyons tout simplement que la Bible déclare, ces deux personnes parlent même aussi de Jésus-Christ. Hein, vous voyez, ces deux chrétiens qui vont à l'église ensemble, qui parlent de Jésus-Christ, qui lisent la Bible ensemble, mais la Bible nous montre tout simplement qu'il y a quelque chose qui se passera. L'identité de ces deux personnes n'est pas tout simplement, n'est pas manifestée par rapport à leurs paroles. Tout simplement, l'identité de ces deux personnes sera manifestée, sera différente en fonction tout simplement du choix de chacun d'entre eux. Il y en a un qui fera le choix de pouvoir bâtir sur le roc. Et il y en a l'autre qui fera le choix de bâtir sur la terre, de bâtir sur le sable. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Le rocher ici, c'est quoi? Le rocher, c'est Jésus-Christ. Vous savez, aller à l'église, aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Aller à l'église n'est pas une option. Aller même à l'église ne signifie pas que tu seras enlevé. Aller à l'église ne te donne pas tout simplement l'assurance que tu seras sauvé. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les églises aujourd'hui et qui n'ont même pas reçu Jésus-Christ dans leur vie. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Hier, j'avais fait l'appel afin que les gens commencent par donner leur vie au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit m'inspire, le Seigneur m'inspire, Dieu m'inspire à cela. Donc nous voyons tout simplement que c'est le choix de la fondation qui va faire la différence entre les deux constructions.
Il y aura une construction qui sera bâtie sur le roc, une autre construction sera bâtie sur le sable. Il faut savoir pourquoi. La pluie, l'image de la pluie qu'on donne ici, c'est quoi? C'est tout simplement les épreuves que chacun d'entre nous est censé rencontrer dans sa destinée, dans sa vie. Jésus-Christ ne nous a jamais dit de venir à lui et qu'on n'aurait plus jamais de problèmes, qu'on ne rencontrerait plus jamais des épreuves. Oh, il faut que si quelqu'un t'a prêché ce type d'évangile, tu dois tout simplement refuser cela. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Du jour au lendemain, Job était un homme intègre, mais du jour au lendemain, Job est entré dans les épreuves. Je te le promets que lorsque l'apôtre Paul a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, la vie de l'apôtre Paul n'était pas une vie sans épreuve, mais la vie de l'apôtre Paul était une vie qui était une succession des épreuves. Donc venir au Seigneur ne te garantit pas pour dire que non, la pluie ne tombera pas sur ma maison. Non, cet évangile-là n'est pas la vérité. Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur de la pluie parce que tu sais là où tu as bâti. Et vous voyez les personnes qui ont bâti sur le sable, c'est des personnes, des chrétiens qui aiment la facilité. Ce sont des personnes, des chrétiens qui aiment des résultats faciles. Vous savez tout simplement, il y a des personnes qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas tout simplement prendre du temps de méditer la parole de Dieu. Mais la Bible déclare tout simplement que lorsque l'inondation viendra, ces personnes ne pourront pas résister. Lorsque Pharaon viendra, ces personnes ne pourront pas résister à la pression de Pharaon. Lorsque Amalek viendra, ces personnes ne pourront pas résister. Lorsque le malheur frappera dans la famille, ces personnes n'auront pas tout simplement une foi solide pour pouvoir faire face aux circonstances qui viendront. Avez-vous le Liban? D'un seul coup, le malheur a frappé. D'un seul coup. Imagine les chrétiens qui étaient dans cet endroit. Que la fondation n'est pas bâtie sur le roc. Imaginez-vous. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes sont aujourd'hui des allants d'église. Beaucoup de personnes sont assises comme ça à l'église, mais leur vie n'est pas bâtie sur le roc. Je déclare que tu prends la décision aujourd'hui de commencer par bâtir sur le roc. Celui qui bâtit sur le roc fait confiance au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui bâtit sur le roc fait confiance à la prière de Dieu. Celui qui bâtit sur le roc fait confiance à la parole de Dieu. Celui qui bâtit sur le roc fait confiance en Dieu. Et il faut comprendre quelque chose ici. Que bâtir sur le roc, celui qui veut bâtir sur le roc, tu ne peux pas bâtir sur ce roc si tu ne connais pas Jésus-Christ. Beaucoup de personnes vont à l'église pour avoir la relation avec les hommes, mais ils n'ont pas une réelle relation, une intimité personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église pour te faire des rencontres. Je dis, tu vas à l'église pour le Seigneur Jésus, pour être affermi. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Nous allons voir la différence de ces deux personnes. Une personne qui a bâti sur le roc et l'autre qui a bâti sur le sable. Ce sont des personnes, ceux qui bâtissent sur le roc, ce sont eux qui acceptent l'enseignement. Ce sont ces personnes qui acceptent qu'on les corrige. Ce sont ces personnes qui acceptent tout simplement être changées par la parole qui les est prêchée. Tu ne peux pas être en Christ 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu as la même colère. Tu as la même haine. Tu as la même jalousie. Il faut à un moment donné, qu'en écoutant les prédications, en écoutant les enseignements, que toi-même tu commences à creuser. En toi, chaque personne se connaît lui-même. Tu connais ton intérieur. Tu connais ton intérieur plus que ton pasteur. Tu connais ta vie plus que le prophète même. Tu connais ce qui te dérange. Tu connais ce qui est bien. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu dois l'accepter. Tu dois commencer par engrainer les souliers qui sont dans le cœur. Vous savez tout simplement, lorsqu'on parle de creuser ici, c'est d'enlever tout ce qui peut nous éloigner du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'enlever tout ce qui empêche à la gloire de Dieu de se manifester à nous. On partage encore à quelqu'un. Voilà pourquoi lorsque tu es dans un ministère où on te prêche l'évangile de Jésus-Christ, c'est que la personne là,
cet évangile-là, vous savez, quand tu écoutes ça, c'est bien dans les oreilles, mais il faut savoir que le vent, les torrents viendront. Prends la peine. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre la peine. Ils sont tellement pressés. Lorsqu'ils arrivent, ils veulent seulement le miracle. Lorsqu'ils arrivent, ils veulent seulement le mariage. Lorsqu'ils arrivent, ils veulent seulement les finances. Lorsqu'ils arrivent, ils veulent seulement la prospérité. Oui, mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire, toutes ces choses, la Bible dit, ce sont les païens qui sont à la recherche de ces choses. Mais toi, cherche premièrement le royaume et sa justice. Toi, cherche premièrement le royaume et sa justice. Waouh! Dans le rocher ici, c'est Jésus lui-même. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même. Le sable représente la saleté, la souillure. Quelque chose qui n'est pas stable, quelque chose qui n'est pas résistant. Et il faut savoir que tu ne peux pas bâtir sur deux fondements. Bâtir à gauche et bâtir à droite. Bâtir sur le sable et bâtir sur le rocher. Tu ne peux pas bâtir sur deux rochers. Tu ne peux pas bâtir sur deux fondements au même moment. Tu dois choisir Jésus-Christ. C'est celui-là qui est capable de te sauver. C'est celui-là qui est capable de te délivrer. C'est celui-là qui est capable de te justifier. C'est celui-là qui est capable de te pardonner. Je dis, choisis le roc ce soir. Ouh. Des personnes qui vont à l'église. Nous pouvons aller à l'église écouter la parole de Dieu. Ça ne te sert à rien de l'écouter si tu ne la mets pas en pratique. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes écoutent la parole et ne la mettent pas en pratique. Waouh! Nous allons regarder cette parole dans un autre angle. Nous allons voir les événements. Ouvre ta Bible avec moi, je vais lire des versets rapidement. Dans Genèse 12. Nous allons voir des choses extraordinaires. Pourquoi est-ce que tu dois bâtir sur le roc? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. N'est-ce pas là une bonne prophétie? N'est-ce pas là merveilleux que Dieu a dû parler à Abraham? Et regardons maintenant même dans Genèse le chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Point final. Quelle prophétie. Point final. Genèse 16 maintenant, le verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Mon frère, ma soeur, voilà maintenant même une inondation qui est en train de frapper dans la vie du père de la foi qui s'appelle Abraham. Abraham a bâti tout simplement sa foi sur le roc. Abraham a bâti sa foi sur le roc. Je prie que Dieu te permette, ceux qui sont mariés aujourd'hui, que la foi de ton mari soit bâtie sur le roc, que la foi de ta femme soit bâtie sur le roc, que la foi de tes enfants soit bâtie sur le roc. Et nous allons voir, lorsque tu n'as pas bâti ta maison sur le roc, tu deviens des personnes qui changent tout simplement la parole de Dieu. Des personnes qui sont là tout simplement, qui modifient les prophéties.
des personnes qui modifient les destinées lorsque les inondations arrivent, lorsque les épreuves arrivent, et que ta maison n'est pas bâtie sur le roc. Automatiquement, ce sont des personnes qui ont entendu la parole de Dieu, mais qui ne veulent pas la mettre en pratique. Voici une inondation qui a dû le frapper dans la maison du père de la foi. Abraham qui avait eu confiance en Dieu, et cela lui fut imputé en justice. Nous voyons que l'inondation, cette pluie, a dû le frapper dans sa maison. Et qu'est-ce que maintenant même Sarah va faire? Sarah va créer une itinéraire que j'appelle itinéraire bis. Une itinéraire secondaire. C'est ce genre de chrétiens, lorsqu'ils sont à l'église, lorsque quelque chose arrive, ils sont instables. L'instabilité spirituelle, ils cherchent des itinéraires bis. Ils commencent par créer eux-mêmes leur propre destinée. Ils disent que non. Vous voyez ce que Sarah avait fait ici. Sarah n'avait pas eu confiance à la parole de Dieu. Lorsque tu as bâti sur le roc, quels que soient les événements, quelle que soit la situation, Sarah regardait le temps. Le temps était en train de passer. Mais que dit la parole de Dieu dans le livre de Daniel? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps lui est soumis. Dieu a créé le temps, mais il n'est pas contrôlé par le temps. Il y a certaines personnes connectées ce soir. On a prophétisé sur toi, mais parce que le temps a dû de passer, l'homme de ta vie n'est pas en train d'arriver. Mais certains commencent par chercher des sites chrétiens. Ils commencent par créer eux-mêmes leur propre destinée. Pourquoi? Parce que la maison n'est pas bâtie sur le roc. Certains aujourd'hui sont obligés de donner leur vie à la franc-maçonnerie pour un travail. Je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que leur vie n'est pas bâtie sur le roc. Tu envoies les CV et le retour c'est toujours refus. C'est toujours refus. Non, ne t'a pas accepté. Cette fois-ci ce n'est pas toi. Alors, puisque ta maison n'est pas bâtie sur le roc, tu cherches l'itinéraire bis. Celui qui a bâti sur le roc, quel que soit le temps qui passe, il sait tout simplement que ce que Dieu a dit, Dieu le fera. Ce que Dieu a dit, Dieu le fera. Exode le chapitre 32. Ceux qui ont bâti sur le roc, le verset 1. Le peuple voyant que Moïse tardait, dit Moïse tarde. Il y a quelque chose que Dieu fait tarder expressément dans ta vie parce qu'il veut que tu creuses encore. Je dis qu'il y a quelque chose que Dieu fait tarder expressément. Je ne sais pas, peut-être c'est un voyage que Dieu fait tarder expressément. Peut-être c'est une bénédiction financière. Dieu la retarde. Parfois c'est pas le diable. N'attribuons pas tout au diable. Dieu a mis la main sur ta destinée. La main de Dieu était sur la destinée de Joseph. Mais j'aime tout simplement le caractère de Joseph. Il a refusé de créer l'itinéraire bis. Il a refusé de sortir de sa situation par ses propres efforts. Il a refusé de sortir par cette situation par les efforts d'un homme. Ne crée pas les itinéraires bis. Lorsque tu sais que tu as bâti ta maison sur le roc, je te le promets, je te le promets, je te le promets, même si tout le monde finit par se marier et que tu restes là seul célibataire, je te le promets, Dieu te mariera avec l'homme que lui il a destiné. Il y a des gens qui sont en mariage, qui vont aller dans les mariages avant toi, mais je te le promets, d'autres vont se marier alors qu'ils ne sont pas dans leur destinée. Ils ne sont pas dans leur vrai mariage. Parce qu'ils ont vu le temps passer. Parce qu'ils ont vu le temps passer. Ils sont allés demander le mariage au marabout. Parce qu'ils ont vu le temps passer. Ils sont allés demander l'enfant au marabout. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Que tu dois bâtir sur le roc. Lorsque tu bâtis sur le roc, tu n'écoutes plus ce qui vient ailleurs. Tu fais confiance à cette fondation. Elle ne s'ébranlera jamais. Il t'arrête à descendre de la montagne. Ça semble tout d'abord. Il lui dit, alors, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, ce homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ce peuple d'Israël avait aussi entendu les oracles de Dieu sur la montagne de Sinaï. Moïse les a prêchés en disant que Dieu m'a envoyé vers vous. Dieu a entendu vos cris pour vous faire sortir de la domination de Pharaon, pour vous monter à un pays où coule le lait et le miel. Ils avaient entendu cet évangile, mais parce que leur vie,
Leur maison n'était pas bâtie sur le rocher, my God. Leur maison n'était pas bâtie sur le rocher. Secoue un peu ta fondation. Secoue encore un peu ta maison ce soir. Secoue encore un peu ta maison pour voir est-ce que tu as bâti sur le sable ou tu as bâti sur le roc. Italiens. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des choses que Dieu va tarder. Ça va tarder expressément. Il y a plusieurs types de prophéties. Il y a les prophéties de consolation. Il y a les prophéties de réprimande. Il y a aussi des prophéties que Dieu te met à l'épreuve. Partage à quelqu'un. Partage encore à quelqu'un pour que quelqu'un soit béni. Il y a aussi des prophéties que c'est Dieu lui-même qui veut t'éprouver. C'est Dieu qui veut éprouver son peuple. C'est Dieu qui veut éprouver son fils. C'est Dieu qui veut éprouver sa fille. Ça n'a rien à y voir avec le diable. Italie. Alors, lorsque on n'a pas bâti sur le rocher, on cherche des itinéraires bis. Vous terminez avec moi dans 1 Samuel 10. Et je suis en train d'aller maintenant. On va prier. La Bible dit au verset 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Tu attendras quoi? 7 jours. Vous savez, il est facile lorsqu'on te donne une prophétie, on te dit que dans 7 jours, cette femme stérile, tu tomberas enceinte. Cette femme-là peut commencer par jeûner du premier jour au 7e jour sans manger, sans boire. Mais dès que le délai des 7 jours passe, la foi qu'il a eue parce que on lui a dit 7 jours, si maintenant même au 7e jour, cette femme commence à voir ses règles, son mari connaît cette femme et cette femme s'en rend compte qu'elle n'est pas tombée enceinte, je te le promets au même instant, la foi descend jusqu'à la cheville. Elle n'a plus la même foi. Elle ne croit plus. Parce que quoi? Parce que ce sont des personnes qui ont conditionné Dieu dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui de patienter comme Joseph, de patienter comme Job, de patienter comme Abraham. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Tu dois apprendre à patienter. Lorsque Dieu a parlé, sa parole doit s'accomplir. Si ce n'est pas que Dieu n'a pas parlé, là encore tu peux avoir les doutes. Mais lorsque Dieu a parlé, quel que soit le temps que ça va mettre, cette parole pour toi s'accomplira. La parole de Dieu est égale à Dieu. La parole de Dieu reste Dieu lui-même. Lorsque Dieu a parlé, cette parole doit s'accomplir. Personne ne peut s'opposer. Je sais maintenant que tu peux. Je reconnais que personne ne s'oppose à ta pensée. Personne ne s'oppose à ta volonté. J'agis, qui s'opposera? Est-ce que vous voyez la différence de deux maisons? Maintenant, au carré dans 1 Samuel 13, on va rapidement et nous allons voir verset 8 ans, ce qui se passe là-bas. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Il a attendu 7 jours selon le calendrier humain. Et la Bible dit Samuel tardait d'arriver. Il y a quelque chose qui tarde d'arriver. Moïse tardait de descendre sur la montagne. Peut-être Dieu faisait exprès de retenir encore Moïse, que les heures passent. Et le peuple s'impatientait. Le peuple qui n'avait pas bâti leur vie sur le rocher des siècles, selon Ésaïe 26. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Ce peuple était devenu un peuple impatient. Lorsque tu vas à l'église et que tu écoutes la parole de Dieu, tu ne la mets pas en pratique, mon frère, ma soeur. Tu n'auras pas assez de foi pour pouvoir résister contre les circonstances. Jésus ne t'a jamais dit suis-moi et tu n'auras plus jamais les épreuves. Quiconque veut même vivre pieusement au Seigneur sera persécuté. Il a attendu quoi? 7 jours.
Je vois les gens changer les églises. Je vois les gens changer les pasteurs. Je vois les gens changer de prophètes. Il avait prophétisé que le mois de janvier, je tomberai enceinte. Je vais me marier. Février est arrivé. J'ai obligé de quitter l'église. Il va raconter ça à notre pasteur. Et ce pasteur aussi qui n'a pas le discernement dira que non, c'est vous avez dit, ce sont des faux prophètes, ne les suivez pas. Erreur. La prophétie est là ce soir. Est-ce que tu es content maintenant? C'est pas de ma faute. La prophétie, prends note. Je vois quelqu'un qui prend les notes maintenant. La prophétie est là. Il y a des gens qui iront se repentir. Tu as parlé mal contre le pasteur. Tu as parlé mal contre le prophète. Tu es à même aller parler dans une autre église. J'ai dit que tu retourneras te repentir. Parce que ce n'est ni le pasteur, ce n'est ni le prophète, ce n'est ni ce docteur, ce n'est ni l'apôtre. La Bible déclare que tout m'appartient. Tout pouvoir m'a été donné. Dieu sait ce qu'il fait. Il accomplit sa parole lorsqu'il veut quand il fait. Il y a des prophéties que Dieu dit demain à Samarie. Voici ce qu'on aura à la porte de Samarie. Et demain ça s'accomplit. Il y a des prophéties que Dieu dit demain parce qu'il voit l'état de ton peuple. Les gens sont assis à l'église parce qu'ils veulent la prophétie. La prophétie est bien. Et là, Dieu donne la prophétie en mettant maintenant les prix. Il a sorti Israël de l'Égypte. 40 ans pour faire quoi? Pour les épouser. Certains ont commencé par dire nous retournons en Égypte parce que Dieu est un menteur. Dieu n'arrive pas à accomplir sa promesse. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Ce sont des personnes qui avaient bâti sur ça. Mais lorsque tu as bâti ta maison sur le roc, quelles que soient les inondations, quelles que soient les épreuves, tu fixes ton regard sur la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre ce soir? La Bible dit attendu 7 jours. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersa de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au temps fixé. Il y a des gens qui veulent conquérir Dieu. Et que les Philistins étaient assemblés à Micmac. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai point imploré l'Éternel. Qui tu dois faire confiance? Tu dois faire confiance à ta parole ou à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez que Dieu peine même à faire confiance aux hommes sur la terre? Dieu peine à faire confiance. La Bible dit que le juste peine à être sauvé. À plus forte raison le méchant. Mais Dieu fait confiance en lui-même. Dieu fait confiance au Seigneur Jésus. Dieu fait confiance à la parole. Dieu fait confiance au Saint-Esprit. Dieu fait confiance en lui-même. Il sait que ce qu'il a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Il a le pouvoir de l'accomplir. Joseph pouvait changer de Dieu. Après qu'il ait passé tant d'années en prison. Mais il avait décidé de recevoir la parole, de la méditer et de la mettre en pratique. C'est lui qui ne médite pas la parole. C'est lui qui ne met pas la parole en pratique. Lorsqu'il entend cette personne, vous savez quelle est l'identité de cette personne devant Dieu? C'est une personne qui ne fait pas confiance à la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est une personne qui ne fait pas confiance en Dieu. Il se dit que Dieu peut se tromper. Dieu aussi est un homme. Dieu peut se tromper. Dieu peut faire des erreurs. Oui, c'est son raisonnement. Ce sont les personnes qui sont à l'église. Lorsqu'on acclame, ils acclament. Lorsqu'on dit Amen, on dit Amen. Mais ces personnes n'arrivent pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Oh, mon frère, ma soeur, on doit encore creuser. Il y a des choses que Dieu nous demande encore de creuser aujourd'hui. L'amertume que tu as, la colère que tu as, la haine que tu as là. Il faut que tu creuses pendant ce temps de jeûne. Nous devons enlever des pierres qui empêchent au Seigneur Jésus-Christ de se manifester à nous, de se révéler à nous. Des pierres qui sont là, des pierres d'achoppement contre ta destinée. Il faut que tu apprennes à enlever des pierres. Il faut que tu apprennes à creuser. Ne bâtis pas dans la facilité. Ne bâtis pas sans souffrir. Je te le promets, lorsque tu décides d'aimer, c'est aussi une façon de souffrir. Est-ce que vous comprenez tout simplement? Est-ce que vous comprenez tout simplement? Lorsque tu décides d'abandonner le blablabla, en fait, c'est aussi une façon de souffrir. Tu
te consacres pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il y a un prix à payer? Ceux qui bâtissent sur le roc et sont en train de creuser, ce sont des personnes qui paient le prix. Tu dois payer le prix pour laisser la jalousie, pour laisser la haine, pour laisser la colère, pour laisser la chair. Tu dois payer le prix pour aller loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut bâtir sur le roc si tu n'as pas une réelle relation avec le Seigneur Jésus. Ça me dérange aujourd'hui que certains vont à l'église. Lorsque le pasteur est là, ils sont là. Mais lorsque le pasteur n'est pas là, ils ne sont pas là. Lorsqu'ils entendent que le pasteur est en tournée, ils attendent, même si le pasteur fait 2 semaines en tournée. Ils viendront quand le pasteur sera. Comme si le pasteur c'est lui qui est leur rocher. Comme si le pasteur c'est lui qui est leur roc. Comme si le pasteur c'est lui qui leur donne le souffle de vie. Comme si le pasteur, lorsque le pasteur finit de mâcher la nourriture, il leur donne de manger. Mon frère, ma soeur, il faut maintenant que tu apprennes à bâtir sur le rocher. Le pasteur ne viendra pas bâtir pour toi. Le pasteur aussi a sa maison à bâtir. Sa femme a sa maison à bâtir. Chaque personne doit s'efforcer à creuser, creuser, creuser. Celui qui entend les paroles, beaucoup entendent la parole de Dieu, mais peu mettent en pratique. Il y a beaucoup qui sont connectés dans plusieurs cultes, dans plusieurs émissions, mais les personnes écoutant ces choses ne les mettent pas en pratique. Ça ne te sert à rien d'écouter 10 000 prédications, mon frère, ma soeur, si tu es incapable de mettre seulement 2 lignes de la parole de Dieu qui dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelle perte de temps, parce que bientôt l'inondation viendra, parce que bientôt le feu frappera, l'épreuve du feu va venir tester la maison. Vous savez, on fait semblant, lorsque nous sommes dans l'assemblée de 10 000 membres là, de 2 000 membres, tout le monde dit Yahweh, Dieu de miracle. On ne peut pas savoir qui est réellement sa maison est bâtie sur le rocher et qui sa maison est bâtie tout simplement sur le sable. Tous parlent en langue, tous prophétisent même. Mon frère, ma soeur, mais la Bible dit la différence des 2 maisons sera révélée par l'épreuve du feu ou par l'inondation. Je prie que ta maison soit celle qui va demeurer. Que ta maison soit celle qui va demeurer. Ce n'est pas la puissance, n'est pas la force, mais par le Saint-Esprit. Tu peux faire confiance au Saint-Esprit aujourd'hui. Tu peux faire confiance à la parole de Dieu aujourd'hui. Tu peux faire confiance. Tu peux recommencer. Tu peux quitter le sable pour le roc. Dommage que certains ont bâti sur le roc. Ils veulent quitter le roc pour le sable. Tu peux quitter le sable aujourd'hui. Tu peux démolir. Tu peux souffler maintenant. Tu peux prendre la décision de détruire, de démolir cette maison que tu avais bâtie sur le sable. Il y a certaines personnes qui bâtissent sur le sable. Ils sont à l'église, mais leur foi est encore dehors chez le marabout, chez le féticheur. Nous sommes dans un temps de jeûne. Cette semaine est une semaine de sanctification, de purification, où la gloire de Dieu est en train de se manifester. Elle doit entrer dans les maisons pour guérir les personnes, pour relever, pour restaurer les personnes maintenant même, pour consoler les personnes. Le Seigneur est là pour détruire les œuvres du diable ce soir. Des personnes qui ont bâti sur le sable, lorsque l'inondation arrive, le marabout du quartier les envoie un message. Retour de mariage dans 3 jours. Consultation 1 000 €. La personne donne. Rapidement. Parce que la maison est mal bâtie. Parce que tu vas à l'église. Lorsque tu mets la parole en pratique, ça peut faire mal. Je sais, la parole c'est unité. La parole de Dieu c'est le feu de Dieu. La parole de Dieu c'est la bouche de Dieu lui-même. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, elle t'amène à grandir. Ça t'amène la croissance spirituelle. Ça t'amène la croissance spirituelle. Lorsque tu vois un homme de Dieu, tu dis, oh, j'aime tellement son notion. Est-ce que tu connais tout simplement le travail spirituel qu'il a pu faire de bâtir dans l'idée de creuser? Il creuse encore. Personne n'est encore sauvé. Tout le monde a été creuser. Tout le monde veut que sa maison soit bâtie sur ce nom. Mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes ce soir et que tu as bâti ta maison sur le sable, va détruire cette maison aujourd'hui. Dis Seigneur, je veux te suivre maintenant. Aide-moi à mettre ta parole en pratique. Je ne serai plus borné à l'écouter, mais je vais la mettre en pratique. Dieu n'avait jamais dit à Jésus de méditer le livre de la loi. Il dit médite le livre de la loi. Il dit et mets
en pratique maintenant. Mets en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Et dis, c'est alors que tu réussiras. Donc si Josué ne met pas la parole en pratique, il n'aura pas de succès. Il peut faire des efforts, on peut faire des impositions de mains. On peut chasser les démons autant qu'on veut. Le démon sera chassé, mais demain, ou même peut-être à minuit, le même démon reviendra parce que la maison n'est pas bâtie sur le roc. La maison qui n'est pas bâtie sur le roc n'est pas en sécurité, physiquement et spirituellement. Cette maison est une maison instable. Que quelqu'un dise Amen, que quelqu'un dise Amen. Nous sommes en train d'aller pour finir cette parole. Samuel dit à Saül, tu as agi à l'insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Vous voyez? L'Éternel aura affermi ton règne pour toujours à Israël. Nous voyons encore le mot insensé se retrouve encore ici. Il est semblable. C'est lui qui entend la parole et qui la met en pratique. Il est semblable. Il est semblable. C'est un homme insensé. C'est un fou. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Quand tu lis Proverbe le chapitre 1, la Bible dit l'insensé refuse la sagesse et l'instruction. Donc il y a des personnes à l'église, lorsque tu ne mets pas la parole en pratique, on te prêche l'évangile. Ça veut dire que tu refuses la sagesse de Dieu, la sagesse qui est communiquée dans les enseignements, la sagesse qui est communiquée dans les prédications, la sagesse qui vient du Seigneur, la sagesse qui vient du Saint-Esprit. Tu refuses les instructions de Dieu. Alors beaucoup de personnes sont à l'église, mais sont assises, mais refusant les instructions de Dieu dans leur vie. Donc nous voyons que lorsque ta maison n'est pas bâtie sur le roc, qu'est-ce qui se passe? Tu peux modifier ta destinée. Lorsque les choses tardent, tu dis que non, là ça tarde déjà, ça tarde. Pire encore que tu vois certaines personnes qui essaient de voler à côté de toi, qui non, je pense que Dieu s'est trompé, maintenant je vais réécrire mon histoire, je vais réécrire une nouvelle destinée. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean le chapitre 11? Lorsqu'on lui dit que Lazare est malade et que les sœurs envoient tout simplement un messager pour aller dire au Seigneur que Lazare est malade, il dit quoi? Cette maladie n'est point pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Mais nous voyons que la maison, il y avait de l'instabilité dans le cœur, instabilité dans la foi. Cette maison, et ils avaient même cessé de prier, mais lorsque Jésus-Christ est resté encore là-bas pendant 4 jours, il n'a pas cessé de prier. Jusqu'à ce qu'il arrive au tombeau, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Parce que lui, la foi de Jésus-Christ n'était pas bâtie sur un homme. La foi de Jésus-Christ était bâtie lui-même à son Père. Il dit, je ne fais rien de moi-même, mais je fais tout ce que je vois mon Père faire. Jésus-Christ lui-même, sa foi est basée sur la parole. La foi de Jésus-Christ est basée sur son Père. La foi de Jésus est basée sur le Saint-Esprit. La foi de Jésus n'a jamais été basée sur les circonstances. La foi de Jésus est basée sur la parole. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive chez Marthe et Marie, il ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc il y a des personnes qui suivent Jésus mais sans la foi. Il y a des personnes qui suivent Jésus mais ne lui font pas confiance. Il y a des personnes qui sont à l'église mais ne croient pas que Dieu est capable de les guérir. Ne croient pas que Dieu est capable de changer leur situation. Ils se disent que non, pourquoi je vais prendre le temps de peine pour aimer? Pourquoi je vais prendre le temps de peine pour vivre dans la sanctification? Alors je fais vite maintenant, je lève vite ma maison. Alors moi je serai aussi aux là, je dis Alléluia, Amen, ainsi de suite. Mais je vous le promets, nous sommes dans le temps de la fin. Il est écrit que l'inondation viendra et pour venir tester les deux maisons. L'inondation tombera sur la maison qui est bâtie sur le roc. L'inondation tombera sur la maison qui est bâtie sur le sable. Et tout simplement, l'œuvre de chacun sera vue. Si tu as bâti dans la vérité, tu verras que ta maison subsistera. Mais si tu as bâti avec défiance, tu as bâti dans la chair, tu as bâti dans la colère, tu as bâti dans la jalousie, tu as bâti dans la concurrence, mon frère, ma soeur, ta maison ne subsistera pas. Lorsque les prophéties tardent à s'accomplir, ne cherche pas à te débrouiller. On n'aide pas Dieu. La Bible dit de crains point, je viens moi-même à ton secours. Saül s'est levé comme ça. Voyant que tout le monde est en train de partir, même quand tout le monde, il y a des choses, des circonstances que Dieu va créer pour que tout le monde t'abandonne, pour que les gens t'abandonnent. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Je suis allé parler à quelqu'un aujourd'hui, je suis allé parler à un prophète aujourd'hui, je suis allé parler à un pasteur aujourd'hui. Il y a des circonstances que Dieu va créer pour que les humains t'abandonnent. Pour voir où est-ce que tu vas placer ta confiance, pour voir si Dieu est vraiment le rocher des cercles que je chante dans ta bouche. Vous savez, quand tout va bien, on peut écrire des poèmes à Dieu, on peut lui faire des belles prières, on peut faire des actions de grâce, mais lorsque les choses vont bien mal, c'est là où on doit voir ta foi. Saül ne fait rien
pour chercher à montrer aux gens qui tu es. Il a fait l'Holocauste parce que Samuel tardait d'arriver. Sarah allait chercher Agar parce qu'il voyait que la prophétie de Dieu tardait à s'accomplir. Il y a des choses que Dieu lui-même tardera. Parce qu'il veut te les donner au moment opportun. Il veut te donner tout simplement cette entreprise, ce ministère au moment opportun. Dommage aujourd'hui que certains arrivent même pour attendre. Certains sont tellement pressés qu'ils veulent qu'on les voit pasteur. Certains sont tellement pressés qu'ils sont prêts à acheter pour être moi apôtre. Certains sont tellement pressés pour être prêts à acheter pour être prophète. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il y a des événements que Dieu fait exprès lui-même de tarder pour voir quelle est la qualité de ta foi? Ta maison est-elle bâtie sur le sable ou elle est bâtie sur le roc? Alors ce soir, dis Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Il est important pour moi de bâtir ma maison sur le roc, de bâtir ma maison sur le rocher. Tout ce que j'avais commencé sur le sable, à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé dans la facilité. J'ai refusé d'enlever la haine, j'ai refusé d'enlever la jalousie, j'ai refusé d'enlever la rancune, j'ai refusé d'enlever la médisance, j'ai refusé maintenant de quitter l'adultère, l'impudicité. Oui, je voulais me cacher au milieu de la foule. À partir de maintenant même, waouh! Je vois une personne, tu as l'allergie. Dès que tu manges l'ananas, ça commence à te faire des allergies et les choses sortent sur ton corps. Ce n'est pas de ma faute. Commence par recevoir la guérison divine. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Commence par recevoir la visitation du Saint-Esprit de Dieu. Commence par recevoir, la visitation du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ta maison est bâtie sur le roc aujourd'hui? Est-ce que ta maison? Si tu étais une personne méchante, abandonne la méchanceté. Commence par creuser pour saisir la méchanceté et l'enlever. La pierre de méchanceté dans le cœur. Tu prends cela, tu jettes ça dans le sang de Jésus ce soir et tu dis méchanceté, esprit de méchanceté. Tu es vaincu ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu prends la pierre de la colère dans ton cœur, tu la lèves pendant que tu creuses, tu jettes dans le sang de Jésus. Tu dis cette colère qui m'anime à chaque fois maintenant même contre les autres, je te jette dans le sang de Jésus et tu es paralysé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette pierre qui te pousse à aller dans le concubinage, prends cette pierre maintenant même et jette-la dans le sang de Jésus et tu déclares qu'à partir d'aujourd'hui, je vais vivre dans la sanctification comme Rebecca et je vais recevoir l'onction de mariage dans ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des pierres qui empêchent à ce que ton mariage s'accomplisse. Il y a des pierres qui empêchent à ce que ton ministère soit là. Il y a des pierres qui sont là que tu dois enlever. Les pierres de rancune qui sont là, ce sont des pierres d'achoppement. Alors ce soir, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, nous sommes en train de enlever pour rebâtir sur le rocher. Jésus-Christ a dit, je ne mettrai personne dehors. Tous ceux qui viendront à moi, lorsque tu te présentes ce soir au Seigneur Jésus et tu dis, Seigneur, j'ai entendu la prédication de ton serviteur, je décide de démolir la première maison et je décide de venir bâtir sur le rocher. Je te le promets, Dieu te donnera les meilleures pierres pour bâtir sur son rocher. Parce que la pierre avec laquelle tu dois bâtir, elle doit ressembler au rocher. Non, tu ne peux pas aller prendre la pierre ailleurs pour venir bâtir dans le rocher. Tu dois bâtir avec la parole, tu dois bâtir avec l'amour, tu dois bâtir avec la foi, tu dois bâtir avec la pierre qu'on appelle la sanctification, tu dois bâtir avec la pierre qu'on appelle la vérité, tu dois bâtir avec la pierre qu'on appelle la justice. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne va pas prendre le feu étranger comme Israël était allé prendre lorsqu'ils ont amené dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ils sont allés prendre le feu étranger. Ils sont amenés dans la présence de Dieu. Croyant avoir le bonheur, mais c'est le malheur qui les est arrivé. Voilà pourquoi lorsque tu me bâtis sur le rocher, il est important d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit.
La vraie relation avec le Seigneur Jésus, la vraie relation avec le Saint-Esprit n'est pas dans les 4 bâtiments. C'est dans l'intimité, dans le ministère de prière individuelle, ministère de prière personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Dieu te montrera comment bâtir. Oui, Dieu, même si ta maison met du temps pour sortir, il faut seulement que ta fondation soit bâtie sur l'eau. Il y a les gens qui sont pressés, les gens qui veulent se faire voir, les gens qui veulent se faire voir au monde. Jésus a dit, vous n'êtes plus de ce monde, car je vous ai sauvé du monde. Ceux qui veulent se faire voir, ce sont eux qui cherchent les situations faciles, qui cherchent à ce que la maison monte le plus rapidement. Vous savez, ce n'est pas parce que ta maison montera plus vite que cette maison subsistera. Je te le promets, les intempéries spirituelles arriveront. Oh, ne prends pas l'itinéraire 10. Ne sois pas celui qui crée lui-même sa propre destinée. Le rocher est là. Le rocher est là ce soir. Le rocher est là ce soir. Bâti comme Zorobabel. Les mains de Zorobabel ont commencé cette maison et ses mains l'achèveront. Oui, Zorobabel bâtissait dans les moments difficiles, dans les moments durs. Oui, tu bâtis, tu es en découverte, mais bâtis toujours sur le rocher, en prophétisant qu'à partir d'aujourd'hui, je mangerai les meilleurs fruits de ce pays. Oui, tu n'as pas de travail. Oh, ne va pas bâtir sur le sable comme le reste des personnes. Tu connais que c'est ton papa qui a dit, l'or et l'argent m'appartient. La terre est ce qu'elle contient, Dieu. Le monde est ce qu'il habite. Oui, Seigneur, tu me vois, je te fais confiance. Je fais confiance à ce rocher qui sortira de l'or et de l'argent. Waouh! C'est lorsque tu bâtis sur ce rocher. C'est là où que le Seigneur est ton bouclier. C'est là où le Seigneur, l'ange de l'Éternel, se tient à ta droite pour te délivrer. Le Seigneur te montrera les secrets ce soir. Cette nuit, pendant que tu dormiras, il y a les oreilles de certaines personnes qui vont commencer par s'ouvrir. Déjà, j'entends le mouvement du Saint-Esprit maintenant même. Donc, tu vas dormir ce soir. Les yeux de certaines personnes vont commencer par s'ouvrir. Tu vas commencer par voir des images. Tu vas commencer par voir des anges. Tu vas commencer par voir des directions. Cette nuit, le Seigneur m'a montré des directions. Il y a des personnes qui marchent dans des directions confuses. Mais il m'a dit, mon fils, la destinée, il faut que tu marches sur mes pas, que tu marches sur les routes que moi j'ai tracées. Et il y a plusieurs portes, mais la porte étroite, oh mon Dieu, peu de personnes y entrent, large et spacieuse, beaucoup ils entrent là-bas. Donc beaucoup bâtissent sur le sable parce qu'ils voient que bâtir sur le rocher, c'est tellement dur. Ça prend du temps, ça prend du temps. Oh là 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 là, pourquoi mon mariage dure autant? Tel vient de se marier. Non, le rocher des siècles est en train de travailler. Je suis le rocher des siècles, un rocher inébranlable. Voilà pourquoi ceux qui se sont mariés avant toi, parfois tu entendras que pendant que toi tu vas te marier 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, qui sont déjà, disons, déjà divorcés, et ils diront que wow, si j'avais su, j'aurais dû attendre comme toi. Facilité égale échec. La vie facile, le résultat c'est l'échec. La vie facile, le résultat c'est l'égarement. Souffre comme un bon soldat avec moi, a dit Paul. Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut comprendre les gens qui modifient leur destinée parce que le temps est en train de tarder, parce qu'une prophétie tarde, parce qu'une promesse tarde, ils sont obligés de modifier le temps. Ils sont obligés de modifier la parole de Dieu pour dire que non, j'ai déjà 60 ans. Mais le Dieu du prophète Pilao, non, maintenant, est la sagesse. Oh, Proverbe 1 dit que cet insensé refuse la sagesse et l'instruction. Oh, le diable est rusé. Je déclare et je réprimande le diable dans ta destinée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je réprimande le diable dans tes pensées ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus. Il y a une personne qui dit, je lutte vraiment avec la colère. Oui, cette colère est là. Cette colère t'empêche maintenant de prendre la boule. Mais enlève la pierre là et jette-la loin de toi maintenant même au nom puissant de Jésus. Tu n'arrives pas à être en paix avec toute ta famille, my God. Je vois maintenant une femme qui est mariée, tu es en guerre avec ta belle-mère, tu es en guerre et cela pose des problèmes dans ton foyer. Je déclare maintenant que le Seigneur te donne un signe ce soir, maintenant même la paix. La paix de Dieu vient sur toi. La paix de Dieu vient sur toi maintenant.
La paix de Dieu. Les gens ont fixé les calendriers sur leur maison, sur les portes. Oui, ils vont regarder tous les jours. J'attends, le prophète avait dit. Mais il y a certaines prophéties à Bakouk dira maintenant même. Oh, écris la prophétie. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Écris la prophétie pour aller souvent lire. Même si on a dit janvier et que février est arrivé, mars est arrivé, avril, mai, juin, juillet, je ne sais pas quel mois est arrivé. Si c'est Dieu qui avait parlé dans la bouche de ce serviteur, cette prophétie s'accomplira certainement. La Bible dit la prophétie marche. Dis avec moi ce soir, ma prophétie est en train de marcher. Dis avec moi maintenant, ma prophétie marche. La prophétie de ma guérison est en train de marcher. La prophétie de ma délivrance est en train de marcher. La prophétie de mon succès est en train de marcher. La prophétie de mon élévation est en train de marcher. La prophétie de Joseph marchait. Même lorsque les gens s'opposaient de lui, même lorsque ses frères s'opposaient, même lorsque la femme de Pharaon s'opposait, même lorsque les chansons l'avaient oublié, la prophétie ne s'est pas arrêtée, elle marchait. Ouh, la gloire de Dieu est ici maintenant même, c'est pas de ma faute. Dieu t'a promis le voyage, femme, maintenant même, je te le promets. Je déclare sur toi que cette prophétie a en train de marcher. Arrête de consulter les voyants. Arrête de perdre ton temps. Arrête de donner des sacrifices. Arrête de donner l'argent. Je vois 6 000 € de perte. Reviens à Jésus ce soir. Dieu t'aime maintenant même. Ce n'est pas de ma faute. Tu as même déjà les menaces de ces marabouts. Et le Saint-Esprit les menacera ce soir. Au lieu de t'avantager, ils sont même en train de te bloquer. Ils sont en train de te bloquer. Quelle mauvaise expérience. Waouh. Tu me regardes ce soir, tu entends cette voix et ton cœur bat tellement si fort. Parce que ta vie semble comme un tohu-bohu. Elle va d'échec en échec. Tu t'écoules. Mais je dis, regarde, à côté de toi, le rocher des siècles. Tu peux faire confiance à ce rocher. Tu peux bâtir ta foi aujourd'hui sur la parole de Dieu maintenant. Sur les déclarations, sur les promesses de Dieu. Dieu ne change pas, mais c'est l'homme qui change en fonction des circonstances qui sont là. Mais lorsque tu as bâti sur lui, lorsque tu as bâti sur lui, lorsque le déluge de Noé est arrivé, Noé avait bâti sa foi sur le roc. Le déluge a tué toute la terre. Mais Noé a été présent. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose aujourd'hui? Renonce l'itinéraire bis. Oh, Sarai a cherché l'itinéraire bis. Ça n'a pas marché. Oh, nous voyons tout simplement Saïd a cherché l'itinéraire bis. Il a raté sa volonté. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre aujourd'hui? Ce rocher, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul a parti de ça. Il a dit chaque personne, chacun doit faire attention. Paul a donné une recommandation pour bâtir. Tu dois prêter attention. Tu dois bâtir avec la parole. Tu dois bâtir, même si tu poses une seule pierre par jour, pose-la et médite sur la pierre. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Le Saint-Esprit t'aidera. Bâtis comme Zorobabel. Bâtis comme Abraham. Bâtis comme Isaac. Bâtis comme Jacob. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, bâtis maintenant même comme les héros de la foi. Daniel a bâti sur ce rocher. Lorsque maintenant le roi avait dit, renonce à ton Dieu, quitte le rocher des cieux pour venir vers mon Dieu. Il a dit, le roi que je sers, le Dieu que je sers, ô roi, peut me sauver de ta main et de ta fournaise à main. Ne jamais mépriser le rocher. Ne jamais te décourager quand les événements arrivent, quand les tempêtes arrivent. Je te le promets, le rocher des siècles là, un rocher inébranlable. Certaines personnes parlent de Dieu, mais ils n'ont pas encore l'expérience avec Dieu. Ils n'ont pas réellement confiance en Dieu. Vous savez, j'ai vu Jésus comme ça, les yeux ouverts, le 15 janvier 2014.
il était 12h32. Alors j'ai une foi de telle en sorte que tout le monde peut abandonner. Tout le monde peut dire, mais non, je vois que ça cache, je vois que ça ne peut pas, je vois que ça ne peut pas. Celui qui a mangé avec Pierre, celui qui a mangé avec Jean, celui qui a mangé avec les 12 apôtres, oui, je l'ai vu comme ça. Le 15 janvier 2014 à 12h32, j'ai encore dans mon cahier ecclésiastique. Et ce jour, lorsque je l'ai vu, ma vie a changé. Aujourd'hui, ma foi, je l'ai bâtie sur le rocher des siècles. Je l'ai bâti en Jésus-Christ, quel que soit le Goliath, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, même si la météo a changé, même si les circonstances s'empirent encore, et ça s'empire, je sais, et je sais, et je sais, et je sais que le secours sortira de ce rocher pour m'affranchir. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Est-ce que c'est ton cas ce soir? Je suis en train de parler à quelqu'un, tu as le bourdonnement à l'oreille, mets la main dans l'oreille maintenant et je déclare le mouvement du Saint-Esprit sur toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as peine de avaler maintenant même, je déclare que la boule qui cherche à prendre le contrôle de ta gorge, que cette boule soit explosée maintenant même et que tu respires au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas de ma femme, ne crains pas. Le temps de Anne pour toi en train d'arriver. Celui qui a jeté son regard sur Anne, en train de regarder les entrailles d'une femme ce soir. Le Seigneur regarde les entrailles d'une femme ce soir. Tu arrêtes tes entrailles par les deux mains. Oui, Dieu t'entend, Dieu te voit. Le Seigneur est en train de regarder les entrailles de cette femme ce soir. Et je te le promets, tel que j'avais prophétisé à cette femme en Suisse, que cette année-même, tu enfanteras. Et qu'est-ce qui s'est passé? La stérilité que les Suisses ne pouvaient pas enlever. Cette femme a un enfant qui est né le 17 février 2020. Oh! Après tous les examens cliniques qui ont démontré qu'elle ne peut pas enfanter. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le rocher du siècle, dès que tu lui fais confiance, il viendra ton secours. Si tu es content ce soir, si je suis content, j'ai compris quelque chose, un enseignement important où l'importance de pouvoir bâtir sa maison sur le roc. Bâtissons rien qu'avec Jésus, avec la parole de Jésus. N'amenons rien d'autre sur ce rocher des siècles. Dieu ne se mélange pas. Oh, Dieu est un Dieu génie. Dieu nous a donné son esprit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que comme toi ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, je lance encore cette invitation aujourd'hui qui nous appelle le plus 262 693 46 20 26 qui nous appelle au plus 262 ou 693 46 20 26. Si vous voulez mon numéro personnel, on vous le passera et je vous donnerai des conseils du Seigneur Jésus-Christ que vous aimez. Croyez en Dieu, croyez au miracle. Voilà, nous sommes tout simplement à la fin de cette émission. Partagez-en afin que le maximum de personnes soient venues. Pour ceux qui étaient prêts à modifier leur destinée à cause du retard, à cause du temps, qu'ils aient confiance comme Abraham a eu confiance en Dieu. Je prie que cette personne ait confiance comme Daniel a eu confiance en Dieu, comme Joseph a eu confiance, comme vous et moi, nous avons confiance au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, pour notre guérison. Quelle que soit ta maladie, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Pour tous ceux qui veulent nous soutenir financièrement afin que nous puissions continuer ce terrain, parce que nous ne savons pas là où le coronavirus va nous amener, mais je suis en train de dire, quel que soit le nom du coronavirus, le nom de Jésus sera invoqué sur la terre plus que son nom. Il ne sera jamais élevé, mais il sera rabaissé. Car le nom de Jésus-Christ a déjà été élevé, souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Donc tous les noms qui viendront maintenant se présenter, que ce soit dans le siècle présent, que ce soit dans le siècle à venir, ces noms-là fléchissent le genou devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu veux faire ton enfant aujourd'hui, l'action de grâce te dit, je le bénis l'œuvre de Dieu, je le bénis tout simplement en nom de Dieu. Maintenant, envoie ton enfant ou envoie ton SMS au plus 262 693 46 20 26. Pour ceux qui veulent des conseils, pour ceux qui sont touchés par des prophéties, je vous le promets, ça s'appelle Jésus-Christ. Vous pouvez toujours envoyer votre SMS si vous avez un miracle, faites votre témoignage et tout simplement beaucoup de personnes seront encouragées et bénies par rapport à vos témoignages. Beaucoup de personnes dans ce ministère sont bénies, mais beaucoup ont peur de témoigner.
chaque personne qui reçoit un miracle ici, lorsque tu témoigneras, Dieu fera encore des miracles pour toi. N'ayez pas peur. Le sorcier ne pourra pas te bloquer parce que tu as témoigné. La bouche du prophète a parlé. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est glorifié. La Bible, j'ai compris la parole de mon serviteur. J'ai accompli ce que l'église m'est envoyé. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. C'était l'instrument du Seigneur, le serviteur Dieu, le prophète Pi. Et soyez connectés demain. C'est une soirée de miracle, une soirée de feu qui va continuer demain. Et dimanche, soyez connectés à 11h pour un enseignement spécial. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et que vos maisons soient bénies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.